drainé, on fait de la poussière, c'est pas une météo idéale pour faire ça, avec ce temps très sec, le mois d'octobre. Ce que l'on craint, c'est que lorsque l'eau va arriver, eh bien elle ne s'arrêtera plus. Et ici, quand il se met à pleuvoir, je peux plus y retourner. Donc j'aurais pas tout semé avant ce passage pluvieux, j'ai attendu assez tard, 3-4 jours avant les prévisions pour être à peu près sûr que ça soit de l'eau. Je voulais pas non plus semer dans le sec et puis que cette prévision ne soit pas fiable et que les graines commencent à germer et ça sèche et puis périssent s'il n'y a pas d'eau. Mais là il semble y avoir de l'eau, donc on va en faire un petit peu du blé. Surtout en faire pas loin de la moitié, un peu plus de 50 hectares à faire en tout. Essayer d'en faire une trentaine. Donc là je fais les terres limoneuses. Qui craignent. Là c'est même perrucheux. Il y a une couche d'argile pas très loin de la surface. Et malgré que ça soit drainé, s'il pleut ici, ça pitrouille, ça met du temps à se ressuyer. Et parfois, on ne peut plus jamais y revenir de l'automne ni de l'hiver pour semer. Sauf peut-être sur sol gelé. Mais c'est pas garanti qu'il gèle maintenant. Donc là, je vais faire ces terres limoneuses et je vais me garder les terres argileuses, argilo-calcaires. Là, j'ai plus de chances de pouvoir les semer si c'est humide. La terre est plus stabilisée, plus ferme. D'autant plus que c'est derrière tournesol. Il y avait un tournesol et j'ai juste gratté 3 cm, 3-4 cm, allez 5 cm en surface. Donc le sol est plutôt ferme. Ici dans ces limons, j'ai passé les dents, j'ai passé le chisel. Donc ça a tendance à s'affaisser, surtout si c'est humide. Ici donc, au mieux semer par temps sec. Il y a des graines qui vont toucher l'humidité, là il y a des zones, c'est très poudreux, il y a du frais, il y a de l'humidité. Toujours des compromis à trouver. Je mets 20-25 kg d'engrais à base de phosphore à côté des graines, avec la caisse jaune. Je sème un mélange de variétés fourni par ma coopérative. C'est la deuxième année que je fais ça. Parfois je fais mon propre mélange et ma propre semence. Voilà, ces graines sont issues de la production de l'un de mes confrères pas très loin d'ici. Et puis tous les adhérents profitent, pour ceux qui le veulent, d'une semence toute faite par la coopérative. C'est même plusieurs de mes confrères, j'imagine, qui se chargent de produire ces semences pour nous. Donc là c'est en big bag de 450 kg environ. C'est un mélange de plusieurs variétés. Il y a du Celebrity et il y en a d'autres que je vais vous marquer. La particularité de ces variétés là, c'est qu'elles sont robustes, résistantes par rapport au virus de la mosaïque qui est présente dans nos sols. Là, tout ce que je viens de survoler avec ma main, et puis jusqu'à 100 mètres derrière a été visité par les sangliers. Ma préparation de sol a été perturbée. Alors ça va avoir pour effet de pas très bien mettre les graines à la bonne profondeur. Et aussi ces ronds-là seront très certainement visités par les sangliers demain matin, dans les jours à venir et les semaines à venir. C'est des zones où ils trouvent à manger des vers de terre. Donc à droite c'est semé et là je remonte vers la route et vous voyez que c'est compliqué de savoir où j'ai semé de là où j'ai pas semé, et pourtant il faut que je le sache où est la limite. Et là visuellement, particularité, la terre ne change pas de couleur lorsqu'on a passé le coup de semoir. Souvent on remonte du frais et c'est beaucoup plus brun lorsqu'on a semé, et c'est plutôt simple à voir.
aujourd'hui, quand je semais avec les traceurs, ces espèces d'engins inutilisés là, que je laisse encore un petit peu, mais je vais les démonter, ça fait du poids pour rien. Ça permet de tracer une trace au sol, à la moitié, et on fait chevaucher le tracteur sur ce coup de traceur. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, dans ces conditions, eh bien, je vois même pas le sol devant moi avec la poussière qui me pousse par derrière. Donc là, compliqué de semer dans ces conditions en manuel. Par moment, quand il y a un coup de vent, on y voit un peu plus clair. Mais là, l'énorme avantage de l'autoguidage, c'est que je ne cherche pas où est la limite. À 1 cm près, voire je peux même vous dire à combien de centimètres près. Ici, je suis à 0,9 cm même. Je suis à 9 mm de précision, c'est-à-dire que mon coup est quasiment parfaitement aligné par rapport au précédent. Et là, ça va chahuter. Je suis obligé de réduire de vitesse parce qu'on est dans le passage des sangliers. Je diminue par 50%, je diminue par 2 ma vitesse d'avancement dans ces zones-là, et en plus, on risque de casser du matériel. Il y a un brin d'usure. De temps en temps, je tourne les pointes, elles sont réversibles. Là, elle peut s'user de cette longueur. Ensuite, je la tournerai pour user cette longueur-là. Vous voyez, celle-ci a été tournée. Il y a d'autres pièces d'usure, le peigne aussi, qui a la fonction d'égaliser la surface du sol, d'aplanir, de mettre toute la terre à la surface des graines, au-dessus des graines, à la même hauteur, parce que ça a tendance, les dents, à billonner un petit peu. Donc tout ça aplanit. Alors, j'ai vu qu'il y en avait une d'usée. Vous voyez, normalement, là, elle est pas loin d'être neuve, celle-ci. Et celle-ci est toute fine d'1 millimètre. Et j'ai vu que celle-ci se raccourcissait pas mal. Je vais la changer. Ah bah celle-ci est même plus que raccourcie. J'en ai qu'une dans ce sens-là parce qu'il y a un droit et un gauche. Et bien, elle va aller ici. Ça c'est mort. Ça va en dessous. Ça au-dessus. Voilà, ça c'est fait. Pas oublier de le ramasser ça. Bon, les pointes, c'est bon. Les dents, il n'y en a pas de cassé, je crois. La partie de la dent, donc c'est ça. Et là la pointe. Et j'ai aussi une dent en stock car j'en casse jamais, car j'en casse rarement, plus d'une ou deux par an. Là aussi. Voilà, la dent de rechange. Évidemment, ce qui s'use le plus, ce sont elles, les pointes. Et justement, en début de saison, pour les colzas, est-ce que je vais vous en trouver une accessible? On a mis des pointes carbure pour tester, voir si le carbure pouvait tenir. Et voilà. Et ce genre de choses, ce genre de pointe, eh bien je les ai pas changées du tout. Là j'ai peut-être déjà changé la moitié du jeu de pointe depuis les colzas, depuis le semis des colzas. Et maintenant des orges et des blés. Que là, ces carbures là, je sais pas pour combien de pointes classiques
elles vont tenir le coup. C'est plus cher, mais au moins j'ai pas à les changer trop souvent. Bon, à voir, et puis à voir si on adapte le modèle plus fin. Je voulais essayer le carbure dans ces pierres et dans ces terres. Un silex dur comme pierre. On fait chauffer la mécanique. Je prendrai une vitesse de plus tout à l'heure. On change de modalité. C'était un champ de tournesol. Ça avait rendu une vingtaine de quintaux dans ces limons. Et la modalité ici, le sol est beaucoup plus ferme. J'ai juste passé un coup de déchemeur rapide en surface. Pas de coup de chisel. Voilà. J'ai créé une épaisseur de guéret comme on appelle. Alors des cannes de tournesol sur les dents, ça me gêne pas trop, ça bourre pas. Par contre ici, ça me gêne. Voilà, c'est le genre de choses qui arrive. Voilà, elle n'était pas bloquée. Je suis juste descendu chercher la caméra et j'ai vu que ça commençait à s'entortiller. Des fois ça se fout là n'importe comment et puis la roue arrête de tourner. Voilà, c'est ce qui arrive surtout dans les tournesols, ce genre de petite aventure. Les terres limoneuses sont faites. Voilà, objectif atteint. Bon, on va replier le semoir et on va laisser ça au champ, ça finira pas sur la route. Il y a 32 dents pour 4,80 m de large, c'est-à-dire qu'il y a un rang tous les 15 cm. Hop là. Mal de dos. Ce que je voulais regarder, puis j'avais déjà regardé avant de terminer le champ, c'est l'état de la semence. Il faut surtout pas en manquer. Et je tombe pile poil. Je m'étais donné 120 kg de marge, c'est-à-dire j'avais apporté 120 kg de semences en plus sur un volume total de semences la semée sur 34 hectares de plus de 3 tonnes. Je m'étais pas mis beaucoup de marge de manœuvre, mais là ma petite remorque pour amener les big bags était pleine. Je dis ça va le faire et ça le fait tout juste. Bien. Lui, le tracteur, on va le laisser se reposer un petit peu, on va surtout le nettoyer un petit peu la cabine et puis son filtre à air surtout, refaire les niveaux et le tenir prêt pour les 20-25 hectares de blé qui me reste à faire. Tout de suite après le semis, je désherbe également. Donc après le semis et avant levé, donc post-semis pré-levé. Et me voici dans les argilo-calcaires. Il a plu hier, pas beaucoup, 3-4 mm. Aujourd'hui il a fait soleil 1 heure ou 2 au petit matin. C'est tout juste ce qu'il faut pour que la surface du sol sèche. J'ai pu mettre en place, faire mes réglages ce matin. Je le fais piocher un petit peu plus le semoir. Le sol est un petit peu plus ferme. J'aurais pas cru pouvoir m'y mettre dès aujourd'hui. Mais la fenêtre est là, on y va. Il annonce de la flotte ce soir et puis un petit peu chaque jour pendant 10 jours. Mais les prévisions sont vraiment pas fiables. Bon, c'est pas bien grave, on prend ce qu'il y a au jour le jour.
fonctionne un petit peu plus que dans les limons. C'est-à-dire que le semoir bourre de temps en temps, les cannes de tournesol s'encombrent dans les dents du semoir. Bon, c'est pas méchant, mais je perds du temps. J'ai quelques petits paquets, vous voyez, et le blé va se faufiler au travers. Et puis le risque aussi que la descente se bloque, que ça ne sème pas. J'ai toujours l'œil dans les rétros. Les rétros, je les incline pour voir chaque côté de mon semoir. Je suis souvent la tête tournée. C'est un autre avantage de l'autoguidage. Ne pas regarder devant. Évidemment, il faut regarder un maximum devant pour voir où on va. Mais on peut beaucoup plus contrôler l'outil qu'en manuel. Impeccable. Bon, on commence à sauver de la poussière. Ça colle plus du tout aux roues ni à l'outil. Et il y a un beau petit nuage là-bas qui approche et j'ai quelques gouttes sur le pare-brise. Mais pas de quoi mettre l'essuie-glace en route. Il faut rentrer. De trop, de toute façon je le savais que ça n'allait pas durer la journée. On arrête là pour aujourd'hui car là il est 16h passé, avant que ça sèche il fera nuit. Moi j'aurais pu faire pas loin de la moitié de ce qui me restait à faire ce matin, pas loin de 10 hectares. Quand même bien pour une journée où j'imaginais pas pouvoir semer. Alors là j'espère qu'il y aura une pause dans les intempéries évidemment pour pouvoir semer. C'est là toujours le même dilemme. Il est bon de semer pas trop tôt si on s'expose à des risques pucerons, lever des mauvaises herbes, et de se décider trop tard, et bien à un moment donné, on ne peut plus mettre les pieds dans les champs. Bon, on s'est pris 35 mm. Hier, c'était couvert, ça n'avait pas eu le temps de sécher à la surface du sol. J'ai pas pu reprendre hier. Ça fait 2 jours qu'il a arrêté de pleuvoir. Là, j'ai fait 1 hectare pour l'instant, ça tient, ça ne bourre pas trop. Les roues se remplissent, mais c'est raisonnable, j'ai vu pire. Là j'ai pris une petite vitesse que j'ai l'impression quand je vais plus vite, les cannes de colza, de tournesol ont du mal à s'échapper et j'ai bourré 2-3 fois. Là je fais un test, je suis à 6,5-7. Je vais voir si je mets une vitesse de plus. Et là il est 17h. Ça va plus sécher beaucoup plus maintenant, jusqu'à 19h. Il fait jour mais le soleil est parti. Bon, si je veux finir maintenant et pas dans 15 jours, 1 mois ou au mois de décembre, c'est ce soir et cette nuit il faut que je finisse. J'ai une dizaine d'hectares encore à faire. Ce soir il ne s'agit pas de dormir. Peut-être quelques graines qui sont un peu plus en surface, qui sont mal enterrées. Le semoir n'est pas dans ses meilleures conditions. La terre qui s'entasse sur les roues de jauge le fait se monter un petit peu par endroits. Il y a d'autres endroits où c'est moins argileux. La terre se décrotte. Il est à la bonne profondeur. Bon, je vais le laisser comme ça. Alors, est-ce que ça pour moi? Bon, ce que j'aime pas, c'est que... Bon, ce qui est embêtant, là, c'est que la nuit, il va venir assez vite. Dans
2 heures, il m'en restera encore quelques hectares à faire de nuit. Ça, j'aime pas, car là, le semoir est en condition de bourrer facilement. Les végétaux sont humides, la terre colle, elle circule moins bien, et c'est plus compliqué d'avoir un œil dessus. Parce qu'il n'y a pas de système d'alarme, d'alerte qui me dit quand le châssis est plein. Donc on mettra les feux de travail, mais on est moins avisé, on est moins averti quand il fait nuit. Même si j'ai mis des bons feux, on va quasiment avoir de l'éclairage sur le semoir lui-même qui puisse éclairer lui-même à la plombe. Allez, croisons les doigts, mais il faut que j'ai fini cette nuit. J'ai déjà mis une petite veilleuse, une lampe magnétique sur le châssis là-bas, et on voit à peine à la caméra, mais moi je vois bien. Et là vous voyez, quand je mets ça, ça éclaire pas très bien le châssis. Alors on va utiliser ça en plus pour bien voir. Et je peux tourner la tête, heureusement grâce à l'autoguidage, je peux faire ça. Je peux me concentrer sur l'outil. Ça graisse, ça graisse. Papa m'aide dans ces derniers moments. Dans cette dernière ligne droite, il m'apporte la semence en bout de champ avec le petit tracteur et puis aussi l'engrais. Voilà, tout ça c'est là-bas. Au bout. Ah oui, j'aime bien regarder aussi si les graines vont bien aux descentes. Pas le temps de trop regarder s'il y a des dents de cassées. Oh, il me reste 3 coups, ça fait 900 mètres sur 4,80 de large. Ça reste à peine un demi-hectare. Il y aura un petit peu de nettoyage à faire. Alors, je vais vérifier qu'il me reste au moins une cinquantaine de kilos. Bon, on est large, même bien assez large. Il vaut mieux finir avec plus que d'aller galoper un big bag au dernier moment. Là, il en reste bien 200 kg, je le sortirai à la main. Allez, on tient le bon bout, j'espère pas tomber en panne dans la dernière ligne droite. Nous sommes une dizaine de jours après le semis, ici dans cette partie de parcelle. Dans le fond, là où ça verdit un petit peu, je l'avais semé 3-4 jours plus tôt.
Après, je me suis fait prendre par la flotte, comme je vous ai montré, et ça verdit plus en avance. Et là, je viens faire un tour de champ, je viens pas à vide, je viens avec la fourche, et puis j'étale quelques petits tas et monticules de cannes de tournesol qui avaient bourré pendant le semis, au semoir. Ça m'est arrivé une quinzaine de fois là dans la parcelle de 20 hectares. C'est pour ça que c'est important d'avoir toujours l'œil dessus dans ces conditions pour le débourrer et éviter qu'il sème pas très bien, parce que quand ça s'accumule un petit peu, les graines, comme là, ça a traîné sur une vingtaine de mètres, et puis j'ai débourré ici, j'ai levé le semoir. Ça a quand même semé, ça verdit, mais le terrage des graines n'est pas optimal, n'est pas vraiment au réglage que je lui ai donné. Elles sont un petit peu plus en surface, du coup elles sont un peu plus exposées, et le désherbage risque de les gêner un petit peu, de les cogner. Donc c'est toujours préférable de les avoir à 3-4 cm de profondeur. Mais bon, de toute façon, en termes de désherbage, j'ai pas pu désherber. La fenêtre météo s'est jamais présentée après le semis. Donc je vais revoir ma stratégie. Là, je voulais désherber avant la levée des cultures, avant la levée du blé, mais je vais pas pouvoir. Je verrai un peu plus tard, quand le blé se sera développé, mais aussi les mauvaises herbes se seront développées. J'aime bien désherber au semis, là je vais pas pouvoir le faire, les conditions ne s'y prêtent pas. Il vaut mieux atteindre les mauvaises herbes le plus tôt possible avant qu'elles soient trop développées, et tout juste même à leur germination. Au bout de 9-10 jours, la plantule commence à sortir. Elle n'a pas vraiment déployé sa première feuille. Puis là, ce que je viens faire, bon, le blé aurait pu passer au travers les cannes de tournesol, mais par endroits, il y en avait 10-15 cm, et ça lui permet de sortir plus vite quand même, et de moins le faire fatiguer. Au bout d'un moment, cette végétation se tasse, mais le temps que le blé trouve le chemin de la sortie, eh bien, il perd un petit peu d'énergie. Je vais faire les monticules les plus importants. Donc là, on est dans les terres argilo-calcaires, semées en dernier, que j'avais déchaumé superficiellement, à 5 cm avec le déchaumeur rapide, de même que dans certains limons que j'ai déchaumé superficiellement, un peu, et puis semé un peu plus tôt. Donc là, les rayons se voient très très bien, la culture est bien levée, il n'y a pas de manque, le semoir n'a pas déconné. Souvent, un semoir qui déconne, on s'en aperçoit pas tout de suite. On s'en aperçoit à la levée où il va y avoir des manques, il va y avoir des zones où on n'a pas mis de graines parce qu'il s'est bloqué pour je ne sais quelle raison. Donc là, ces premiers blés semés, j'ai pu les désherber au semis. Ensuite, je vais voir aussi des images des orges que j'ai semées quelques jours plus tôt. Elles, ça fait un peu plus de 15 jours qu'elles sont implantées. Elles sont bien levées elles aussi. Et il y a quelques morsures de limaces, mais je ne suis pas intervenu. Je suis intervenu par contre dans une parcelle de blé, une dizaine d'hectares sur les 55 que j'ai semés au total, qui est mangé, mais pas les autres. Je m'explique pas trop pourquoi. Il y avait l'année dernière une culture de colza, c'est souvent propice aux populations de limaces dans le blé qui suit ou l'orge. Mais il y a d'autres parcelles aussi où il y avait des colzas et là où j'ai pas de limaces. Donc je suis intervenu sur la moitié de la parcelle, sur 5 hectares, qui le méritait. Et ça pèse aux pattes. On a 2 kilos de terre sur chaque pied. Donc là, il a plu depuis le semis. Et puis un petit peu pendant que je semais toutes ces céréales, à la mi-octobre, on va dire, eh bien, il a plu depuis 120-130 mm. Il y a d'autres régions de France où il a plu des 200, voire le double, des 200 mm. Il pleut quasiment tous les jours depuis 15 jours. Donc il y a des chantiers de semis qui sont à l'arrêt. Moi, j'ai fait le choix de semer dans le sec et puis un petit peu sur la fin dans la gadoue. J'ai forcé un petit peu. Aujourd'hui, on est le 1er novembre. Je sais même pas quand est-ce que le robinet va s'arrêter. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'avais pas semé, ça serait un semis s'il s'arrête de pleuvoir dans 10 jours par exemple, c'est un semis fin novembre au mois de décembre. Si les conditions s'y prêtent à ces périodes-là, c'est possible de semer des blés et des orges. Par contre, on n'est plus ensuite dans les mêmes potentiels de rendement. Voilà, est-ce que j'ai fait le bon choix? J'en sais rien, on verra au bout. Le fait de semer tôt, comme ça, c'est s'exposer aussi au risque des pucerons. C'est-à-dire, c'est des moments où le blé s'expose toujours à l'activité des pucerons, on a des températures encore douces. Et pour l'instant, j'en ai pas détecté. Pour l'instant, ils se collent pas trop aux feuilles de blé.
sont pas très larges pour qu'ils s'y posent. Par contre, dans les orges, il peut y en avoir. Après, c'est des orges résistantes à la jaunisse naissante, au virus véhiculé par les pucerons, donc ça va. Il peut y avoir des cicadelles, mais il fait un petit peu frais. On est sur du 10-12 degrés, donc il y a un risque, mais plutôt atténué en termes d'insectes. Il y a un risque aussi de lever de mauvaises herbes, d'avoir semé à cette date. Forcément, de semer lorsqu'il fait doux, la culture lève vite, mais aussi les mauvaises herbes. C'est pour ça que c'est intéressant de décaler au maximum, le plus tard possible, les semis. Mais c'est pas toujours évident dans nos terres, lorsqu'il pleut à ce point-là. Eh bien, on n'y revient pas demain comme ça. Je dis que j'ai tout semé en blé, c'est-à-dire j'ai semé 55 hectares. Et puis 25 en orge. Je me suis gardé 5 hectares de blé à semer. Et puis de toute façon, je peux pas les semer demain. Je voudrais les semer de manière directe. Ce sera sûrement pas moi qui les sèmera de cette méthode-là, avec un semoir spécifique, on verra ça. Il y a 5 hectares que je veux semer, donc dans un précédent luzerne, il y a toujours des restes de luzerne encore verte dedans. L'idée, c'est de la détruire, et puis de semer directement dedans, dans la végétation en train de mourir, comme il y a quelques années. On avait fait avec Laurent, avec son semoir direct. J'aimerais renouveler la chose, mais on verra si on peut accéder au champ à un moment où ça se calme, et puis si c'est au mois de décembre, ce sera au mois de décembre. Il y a une petite éclaircie, ils annoncent encore plus de vent que maintenant. Ce soir, il est prévu une tempête, surtout qui va affecter la partie de Bretagne. Ça devait être un petit peu plus puissant par chez nous. Ça a l'air de se décaler un peu vers le nord. Bon voilà, prudence. Et puis je vous dis à très vite, je vous tiens au courant des cultures. Peut-être que je vous ferai un tour de plaine plus précis de comment sont les colzas, de comment poussent les blés et les orges. Voilà, à très bientôt. Salut!